Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'en va à la cabane à sucre. C'est comme mon deuxième vlog que je fais aujourd'hui. Je suis pas vraiment habitué de faire des vlogs, mais je vais faire de mon mieux, plus que je peux. Puis, si vous voulez que je fasse plus de vlogs, mettez ça en commentaire, puis je vais essayer de m'organiser pour faire des vlogs de plus en plus. J'aimerais tellement ça, commencer ça en plus. Fait que si vous voulez avoir plus de vlogs, ben, mettez ça en commentaire de quelle sorte de vlog que vous voulez. Fait qu'aujourd'hui, on va voir la cabane à sucre. C'est une cabane à sucre familiale. Ça appartient à mon papa. Nous avons comme 3000 hectares environ, 4000 hectares de ce coin-là. C'est une petite cabane à sucre, mais ça s'agrandit tout le temps de chaque année. Fait que je voulais justement faire un petit vlog pour vous faire visiter ma cabane à sucre. Ben c'est pas à moi, mais c'est à papa, mais bref, toute l'équipe. Fait que je voulais justement vous le faire visiter ma petite cabane à sucre, puis vous le montrer comment que ça marche, parce que c'est pas tout le monde qui ont la chance de voir qu'une cabane à sucre, c'est pas tout le monde qui a la chance de voir comment on fait du sirop, puis ça part de où justement cette production-là. Fait que je vous souhaite une bonne écoute, puis c'est ça, on se voit à la cabane à sucre. Je sais qu'il y a du monde qui voulait voir mon auto, fait que voici mon auto, un petit Hyundai Accent. Alors, nous sommes rendus à la cabane à sucre. Nous sommes voilà. Fait que ça, dans le fond, cette partie-là, c'est la nouvelle partie. C'est là que là, les gros bacs, justement, puis le receveur. C'est là que l'eau, dans le fond, elle arrive. Fait que je vais aller vous le montrer ça tout de suite. Fait que, dans le fond, tous les tubes que vous voyez, justement, tous les tubes bleus là, que vous voyez à ce moment, ben c'est tous ces tubes-là que ça coule à l'intérieur, puis que ça va justement dans le réservoir. Fait que je vais aller vous le montrer, justement, la grosse machine qui reçoit l'eau. Fait que tous les petits tubes que vous avez vus tantôt, que je vous ai montré, ben ça va justement dans ces gros tubes-là, puis ça arrive dans le réservoir. Le réservoir, c'est ça ici. Fait que lui, dans le fond, il pompe puis il met ça dans les bacs. Fait que c'est de l'eau sucrée, c'est de l'eau d'érable qu'on peut appeler. Puis par la suite, ben, ça tombe justement dans ce gros bac-là. Puis après ça, ben, quand il y a trop d'eau, ça coule dans notre bac, puis ça coule dans notre bac. Fait que je vais aller vous le montrer à quoi que ça ressemble de l'eau d'érable. L'eau d'érable, c'est ça. Il est comme sucré à 2, 3, 4 degrés. On mesure ça avec un thermomètre, mais c'est un thermomètre exprès pour justement mesurer à quel sucre il est. Fait que voilà. Puis là, ben, on va aller voir le séparateur. Regardez mon petit pitou. Hello! Après, à ce moment, ça fait beaucoup de bruit. Peut-être que vous l'attendez pas parce que j'essayais de comme filtrer le son. Mais je suis dans la partie justement du séparateur, que c'est là que l'eau va être plus concentrée. Fait que je vais vous montrer c'est quoi le séparateur, puis après ça on va s'en reparler. Donc là, en ce moment, nous sommes où le séparateur, peut-être que ça fait beaucoup de bruit, j'essaie de faire de mon mieux pour parler un petit peu plus fort, mais c'est ça. Donc là, tantôt, on a vu de l'eau dans un bac, ok, qui fait comme à 2-3 degrés. Mais avec le séparateur, qu'est-ce qui est le fun, c'est que l'eau va être plus concentrée. Ça veut dire que l'eau, il va être comme à 10-11 degrés. Fait qu'on le tient toujours à 10-11 degrés. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que on brûle moins longtemps qu'avant. Avant ça, quand on n'avait pas de séparateur, ça nous prenait comme 7 heures pour tout bouillir l'eau non concentrée. Puis là, à ce moment, comme que vous pouvez voir, vous montrer un petit peu plus près. L'eau, à ce moment, est concentrée. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais on est en train de justement séparer l'eau pour qu'il soit plus concentré. Fait que c'est ça. Fait qu'un coup que ça c'est fait, ça va justement dans l'évaporateur. C'est quoi un évaporateur? C'est la bouilleuse, dans le fond. Fait que ça ici, justement, ça c'est l'évaporateur. Puis l'eau rentre dans un préchauffeur que je vais vous le mettre à photo dans 5 secondes. Fait que ça c'est un préchauffeur. C'est là que l'eau va préchauffer avant de se faire bouillir, justement. Fait que dans le fond, ça s'essuie tout le temps sur ce tube-là. Puis l'eau tombe ici, dans l'évaporateur. Pour ensuite tomber dans les pannes. Comme que là, vous pouvez voir, ça bouille. Vraiment, ça commence comme à bouillir un petit peu. Puis là, en ce moment, c'est le sirop d'érable qui s'en sort comme à 219 degrés. À 219 degrés, ça se transforme en sirop d'érable.
Donc ça ici, ben, on appelle un évaporateur qu'on appelle une bouilleuse pour justement faire du sirop, pour faire du sirop d'érable. Après avoir coulé dans la sirotière, le sirop, ça va dans la presse pour filtrer justement le sirop pour pas qu'il y ait des petites cochonneries. Et par la suite, ça va dans un baril, puis c'est envoyé la coopérative de la coopérative. C'est ça. Fait que j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer comment que ça marche un petit peu à cabane à sucre, surtout la mienne, parce qu'à chaque cabane à sucre qu'on va, c'est jamais pareil. Des fois, ça peut être plus différent, des fois, le plus de machines. Nous autres, c'est quand même une petite cabane à sucre, puis c'est ça. Fait que voilà. Vous pouvez même voir la petite boucane qui sort en haut. C'est tellement beau à voir. Pour vrai, là, moi, j'adore le printemps, juste pour aller à la cabane à sucre. Fait que j'espère que vous avez aimé mon vlog. Je ne fais pas toujours, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour m'améliorer à chaque fois que je vais faire des vlogs, pour vous expliquer un petit peu mieux c'est quoi que je fais durant mes journées. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Puis n'oubliez pas de me mettre en commentaire de quel vlog que vous voulez que je fasse, quel TikTok que vous voulez que je fasse, quelle vidéo sur YouTube que vous voulez que je fasse, parce que je vais commencer à faire des vlogs sur YouTube. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon vlog, puis passez une excellente, de belle journée. Je vous aime fort, mes amis.